Le thon en boîte est dans le placard de 90% des Français. Presque tout le monde en mange chaque semaine. C'est le produit de la mer le plus consommé en France, avec des ventes qui dépassent le milliard d'euros par an. Mais à l'intérieur de cette boîte se cache un problème qu'aucune étiquette ne vous raconte en entier, le mercure. Un métal lourd que l'Organisation mondiale de la santé classe parmi les 10 substances chimiques les plus dangereuses pour la santé humaine. Et une enquête du laboratoire français Bloom, publiée fin 2024, a trouvé du mercure dans toutes les boîtes analysées et des niveaux au-delà des limites légales dans 5 marques vendues en France. J'ai analysé les données de consommation, les enquêtes de l'UFC Que Choisir, les résultats de l'enquête Bloom et les classements les plus récents. J'ai trouvé 5 marques avec des problèmes sérieux et seulement 2 qui s'en sortent vraiment proprement. 7ème place, Nix, Lidl Nix, c'est le thon du hard discount Lidl. Il coûte environ 1,80€ la boîte, un des prix les plus bas que vous trouviez en rayon. Pour qui remplit le chariot avec un œil sur le porte-monnaie, cette boîte semble le choix évident. Les chiffres disent le contraire. Dans le dernier test de l'UFC Que Choisir sur 19 marques de thon en boîte, Nix ferme le classement avec 55 points sur 100, ex aequo avec la dernière place absolue, l'appréciation globale, qualité médiocre, soit l'échelon le plus bas avant l'élimination. Le problème de Nix n'est pas unique. Le premier concerne la dégustation. Le panel d'experts et de consommateurs a évalué le thon Lidl parmi les pires pour le goût, la texture et l'aspect. La chair est émiettée, peu compacte, une structure qui s'effrite à la fourchette. C'est un signal clair. La matière première n'a pas été sélectionnée avec soin. Quand le thon ressemble à une purée dans la boîte, cela signifie que des morceaux de rebut, des tranches de basse qualité ou des découpes moins nobles ont été utilisées. Le deuxième problème concerne les informations en étiquette. L'UFC Que Choisir a pénalisé Nix pour sa faible transparence, peu d'indications sur la zone de pêche, aucune référence à la méthode utilisée pour capturer le poisson. Sans ces informations, le consommateur achète à l'aveugle. Il ne sait pas si le thon provient de zones considérées comme durables ou de zones où la contamination au mercure est supérieure à la moyenne. Le troisième aspect, c'est le sel. La teneur en sodium du thon Nix est parmi les plus élevées du test. Les recommandations de l'ANSES pour une alimentation saine conseillent de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour. Une portion de thon trop salée pèse sur le bilan journalier, surtout pour les personnes souffrant d'hypertension. Pour ceux qui achètent PNX en pensant économiser, l'économie existe sur le prix, mais en termes de qualité, vous achetez le pire thon du test. Avant de continuer la vidéo, je veux vous rappeler qu'à 100 000 abonnés, je ferai un concours avec plusieurs bons de réduction pour différentes enseignes. Alors abonnez-vous, il ne manque plus grand chose, et écrivez-le dans les commentaires. 6ème place, Sopiquet. Sopiquet, c'est un nom historique du marché français des conserves de poissons. Vous le connaissez, vous le voyez dans tous les supermarchés, mais les classements racontent une histoire différente de la publicité. Dans le test de l'UFC Que Choisir, le thon Sopiquet au naturel ferme le classement avec 55 points sur 100, ex aequo avec Nix. Dernière place partagée, et la version Sopiquet à l'huile d'olive ne brille pas davantage, 65 points dans la tranche médio-basse. Le premier problème de Sopiquet, c'est la qualité sensorielle. Les experts du panel ont décrit des arômes inhabituels, des notes fruitées et une sapidité faible, une texture décevante. Pour un produit qui coûte plus cher que Nix, le rapport qualité-prix ne tient pas. Mais le problème le plus sérieux vient de l'enquête Bloom. Le laboratoire a analysé des boîtes achetées dans des supermarchés français, italiens, allemands, espagnols et britanniques. Les résultats généraux sont sans appel, 100% du thon en boîte analysée contenait du mercure. Plus d'une boîte sur 2 dépassait le seuil de 0,3 mg par kilogramme, la limite appliquée à des poissons comme la morue et les sardines. Une question mérite d'être posée. Pourquoi la limite de mercure autorisée dans le thon est-elle 3 fois plus élevée que celle prévue pour les autres poissons? La limite pour la morue est de 0,3 mg par kilogramme. Pour le thon, elle est de 1 mg par kilogramme. Bloom soutient qu'il n'existe aucune raison sanitaire à cette différence. Le mercure ne devient pas moins toxique, simplement parce que vous le consommez via du thon. Pour ceux qui achètent en Sopiquet, le nom est familier, mais les tests ne récompensent pas la familiarité. 5ème place, Baudit Paul Paulet. Paul Paulet est une marque bretonne que vous trouvez régulièrement dans les rayons des hypermarchés. L'emballage joue sur la tradition maritime, les couleurs de la mer, l'héritage des conserveries atlantiques. Mais le laboratoire ne se laisse pas convaincre par les étiquettes. Dans le test UFC Que Choisir, Paul Paulet obtient 63 points sur 100 dans le classement des thons en boîte. Pas un résultat catastrophique, mais dans la tranche basse. Et il y a une donnée qui le distingue de tous les autres. Dans son enquête sur 16 marques de thon, le magazine 60 millions de consommateurs a trouvé dans Paul Paulet la teneur en mercure la plus élevée parmi tous les échantillons analysés. Attention, le niveau restait dans les limites légales.
c'est-à-dire en dessous de 1 mg par kilogramme. Mais c'était la valeur la plus proche du seuil. C'est une donnée qu'une phrase sur l'emballage ne peut pas effacer. Le mercure dans le thon n'est pas un problème accidentel. Le thon est un poisson prédateur qui vit longtemps et se nourrit de poissons plus petits. Tout au long de sa vie, il accumule du mercure dans ses tissus sous une forme appelée méthylmercure. Plus le thon est grand et vieux, plus il contient de mercure. Ce processus s'appelle la bioaccumulation, et c'est la raison pour laquelle le thon est l'un des poissons les plus contaminés qui soient. Le méthylmercure est une neurotoxine. L'Agence internationale pour la recherche sur le cancer le classe comme cancérogène possible. Une exposition chronique, même à faible dose, peut endommager le cerveau et le système nerveux. Les risques sont encore plus élevés pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, car le méthylmercure peut traverser le placenta et compromettre le développement cérébral du fœtus. Pour Paul Paulet, le problème est double. Score bas au test et mercure proche du seuil, à un prix qui ne justifie ni l'un ni l'autre. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que j'ai rassemblé tout ce qu'il y a à savoir dans un seul guide pratique, le code des courses, 120 pages, où je vous explique comment lire n'importe quelle étiquette, ce qu'il faut éviter, les astuces que les supermarchés utilisent pour vous faire dépenser plus, et bien d'autres choses que vous ne trouverez pas dans les vidéos. Le lien est dans la description. 4e place, Petit Navire Classique. Petit Navire, c'est la marque de thon la plus reconnaissable des rayons français. Le slogan, la boîte, la publicité font partie du paysage du supermarché. Mais son positionnement dans les tests raconte une autre histoire. Dans le classement de l'UFC Que Choisir, Petit Navire Classique obtient 67 points sur 100, pas mauvais en valeur absolue, mais loin des meilleurs. Et la version Petit Navire, à teneur réduite en sel, censée être le choix santé, descend à 59 points avant-dernière du classement. C'est justement la version à teneur réduite en sel qui crée le problème le plus grave. Dans le test, tous les échantillons ont passé les contrôles de fraîcheur, sauf un, Petit Navire allégé en sel. Le laboratoire a trouvé des signes d'altération de l'huile avec des niveaux de peroxyde, indiquant un début de rancissement. Les peroxydes sont des indicateurs d'oxydation. Quand ils montent, cela signifie que l'huile a commencé à se dégrader. Ce n'est pas un risque immédiat pour la santé, mais c'est le signe d'un contrôle qualité imparfait. Il y a aussi la question de la transparence. Petit Navire est l'une des grandes marques qui n'indique la méthode de pêche en étiquette que sur certaines références, pas sur toutes. Sans cette information, vous ne savez pas si le thon a été pêché avec des méthodes durables, comme la pêche à la canne, ou avec des scènes coulissantes qui capturent également des espèces non ciblées. Pour une marque qui construit son image sur la confiance du consommateur, ces détails comptent. Payer le prix d'une grande marque sans en obtenir la qualité, c'est la pire façon de faire ses courses. Et quand il existe des alternatives à 67 points qui coûtent moins cher, comme le thon Carrefour ou Leclerc, le choix devient clair. 3e place, Riomar Classique. Riomar est la marque de thon italienne la plus vendue en France. La boîte bleue est devenue un symbole familier. La retrouver à cette position va faire débat. Mais les données sont les données. Attention, on ne parle pas du Riomar pêché à la canne, qui est un produit différent et qui est en tête du classement. On parle du Riomar classique, celui que la plupart des consommateurs français mettent dans leur chariot sans y penser. Dans le classement UFC, Que Choisir, le Riomar classique à l'huile d'olive s'arrête à 64 points sur 100, derrière des marques comme le thon Carrefour ou Leclerc, qui coûte moins cher. Le score organoleptique n'est pas parmi les meilleurs. Le thon est moins compact que les premiers du classement et le goût ne se distingue pas nettement. Dans l'enquête Bloom, le nom Riomar figure parmi les 28 boîtes analysées en France et en Europe. Toutes contenaient du mercure. Les données spécifiques pour chaque marque ne sont pas toujours rendues publiques, mais le tableau général est clair. Aucune boîte de thon sur le marché n'est exempte de mercure. La différence, c'est la quantité. Et les marques qui investissent dans la sélection de la matière première et dans des contrôles rigoureux obtiennent de meilleurs résultats. Le paradoxe de Riomar, c'est que l'entreprise produit aussi la meilleure référence du test, le pêché à la canne. Mais ce produit coûte presque le double. Le consommateur moyen achète le classique, et le classique ne vaut pas le prix de la marque. Si Riomar classique coûtait autant que le thon Carrefour ou Leclerc, le score serait acceptable. Mais à ce prix, vous payez pour la publicité, pas pour la qualité dans l'assiette. Avant de passer aux 2 marques sûres, il y a une histoire qui concerne l'ensemble du secteur et qui mérite d'être racontée. L'enquête du laboratoire Bloom, publiée en octobre 2024, a testé 148 boîtes de thon dans 5 pays européens, France, Italie, Allemagne, Espagne et Angleterre. Les résultats ont fait le tour du monde. 100% des boîtes contenaient du mercure. Plus de la moitié dépassèrent le seuil de 0,3 mg par kilogramme, la limite que l'Union européenne applique à des poissons comme la morue, les sardines et le saumon. Et une boîte sur 10 dépassait aussi la limite spécifique au thon
fixé à 1 mg par kilogramme. La France faisait partie des pays testés et les résultats n'ont rien d'anecdotique. Sur les boîtes achetées dans les grandes enseignes françaises, plusieurs dépassaient le seuil de 0,3 mg par kilogramme. La valeur la plus haute enregistrée en Europe atteignait 1,49 mg par kilogramme, soit 50% au-delà de la limite légale. Mais le point le plus grave de l'enquête Bloom ne concerne pas les chiffres, il concerne le pourquoi. Bloom a analysé des décennies de documents officiels et a découvert que la limite de mercure dans le thon n'a pas été fixée pour protéger la santé des consommateurs. Elle avait été fixée pour garantir que 95% du thon pêché puisse être vendu. En pratique, le seuil légal suit la contamination réelle du poisson, pas le seuil de sécurité pour l'être humain. Le thon a une limite 3 fois plus haute que la morue, sans aucune justification sanitaire. L'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments, recommande de ne pas dépasser 2 à 4 portions de poisson par semaine. Or, une part significative des Français consomment du thon en boîte plusieurs fois par semaine. Quand vous mangez du thon régulièrement, le mercure s'accumule dans le corps. Il ne s'élimine pas facilement. Il se dépose dans le cerveau, les reins, le foie, et ses effets s'additionnent avec le temps. C'est un vide réglementaire qu'aucune étiquette ne vous explique et que l'industrie conservière n'a aucun intérêt à combler. Il y a un autre aspect que peu de gens considèrent. Le thon en boîte contient en moyenne 2 à 3 fois plus de mercure que le thon frais. La raison est simple. Lors de la transformation, le thon perd de l'eau et le mercure se concentre dans les tissus restants. La limite légale de 1 mg par kilogramme est mesurée sur le poisson frais, mais dans la boîte, la concentration effective peut être bien plus élevée. Bloom et Foodwatch ont lancé une pétition pour demander à l'Union européenne d'abaisser la limite pour le thon à 0,3 mg par kilogramme, comme pour la morue. Tant que cela n'aura pas lieu, le choix reste entre les mains du consommateur. Et la seule façon de se protéger, c'est d'acheter en connaissance de cause. Avec cela à l'esprit, passons aux 2 marques que vous pouvez acheter en toute confiance. Deuxième place, Connétable est une conserverie bretonne fondée en 1853 à Saint-Malo. Depuis plus de 170 ans, elle travaille le thon, avec une méthode qui part du choix de la matière première. Thon Listao et albacore de l'Atlantique, pêchés à la canne ou à la ligne et travaillés selon des cahiers des charges rigoureux. Les chiffres confirment ce soin. Dans le classement UFC, que choisir des thons en boîte, Connétable obtient 71 points sur 100, dans la catégorie qualité excellente. Sa version en bocal se place au 2e rang absolu avec 70 points. 3 choses distinguent Connétable du reste. Premièrement, la qualité de la matière première. La tranche est compacte, les fibres du thon sont visibles et bien définies, aucun effritement, aucune texture de pâté. Le panel de dégustation a apprécié l'équilibre entre la saveur du poisson et celle de l'huile, avec des notes marines authentiques. Deuxièmement, la transparence. Connétable est parmi les rares marques à déclarer la provenance du thon et la méthode de pêche. Les certifications présentes sur les emballages incluent Friends of the Sea et Dolphin Friendly, 2 standards indépendants sur la durabilité. Troisièmement, le contrôle du mercure. Dans les tests de laboratoire, Connétable a obtenu des résultats rassurants sur les métaux lourds. Les niveaux de mercure sont bien en dessous du seuil légal et dans la tranche basse par rapport aux autres marques testées. Le prix est supérieur à la moyenne, environ 3,50 € la boîte. Mais ce que vous obtenez, c'est un score équivalent aux marques en tête du classement, une filière contrôlée et une tradition qui se traduit en qualité réelle, pas en publicité. Ces dernières années, Connétable a également investi dans la traçabilité. Chaque lot indique la zone de pêche et l'espèce. C'est un détail que beaucoup de marques omettent et qui fait la différence quand il s'agit de comprendre ce que vous mangez vraiment. Pour qui veut un thon sûr sans payer le prix de la première place, Connétable est le choix solide. Une marque qui fait ce qu'elle promet sans se cacher derrière le marketing. Première place, la Belle Illoise, pêchée à la canne. En tête du classement, avec 74 points sur 100 et le titre de meilleur du test, la Belle Illoise, thon à l'huile d'olive, pêché à la canne. Ce n'est pas un thon de grande distribution, c'est un produit différent, dont la différence commence en mer. Il coûte plus cher, environ 5 à 6 € la boîte, mais les résultats justifient le prix. La Belle Illoise est une conserverie artisanale fondée à Quiberon en 1932. La pêche à la canne est une méthode sélective. Chaque thon est capturé individuellement, sans scènes coulissantes qui peuvent piéger des dauphins, des requins et d'autres espèces. Cette méthode permet aussi de sélectionner des thons plus jeunes et plus petits qui, par la loi de la bioaccumulation, contiennent moins de mercure dans leurs tissus.
Dans les tests de laboratoire, la belle-illoise pêchée à la canne a obtenu des résultats excellents sur tous les paramètres de sécurité. Mercure, cadmium, étain et histamine. Tout largement en dessous des limites. L'huile d'olive est vérifiée. Le poids égoutté correspond à celui déclaré. Les informations en étiquette sont complètes. Zone de pêche, méthode, espèce. Tout est écrit. Au panel de dégustation, ce thon a convaincu aussi bien les experts que les consommateurs. Les chairs sont claires, compactes, riches en arômes marins. La texture en bouche est celle que vous attendez d'un thon de qualité, ferme mais pas dur, avec un goût propre qui n'est pas masqué par l'huile. Les certifications de durabilité incluent Friend of the Sea et Label Rouge, deux reconnaissances accordées par des organismes tiers indépendants. Ce ne sont pas des patsy, slogan que l'entreprise s'est attribué elle-même. Pour qui veut dépenser moins tout en restant dans la tranche haute du classement, il existe des alternatives. Le thon Carrefour Albacore, avec 70 points et environ 2,80 € la boîte, se place au 4e rang. Il offre une qualité excellente sans le prix premium. Mais si vous cherchez le meilleur thon en absolu selon les tests indépendants, la belle-illoise pêchée à la canne est la réponse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, la vidéo vous a certainement interpellé. Je vous rappelle donc que j'ai créé le code des courses, le guide complet avec tout ce qu'il vous faut pour ne pas vous faire avoir au supermarché. 120 pages, lien dans la description. Sur les 7 marques analysées dans cette vidéo, le tableau est net. Nix et Sopiquet ferment le classement en termes de qualité, de goût et de transparence. Paul Paulet affiche le niveau de mercure le plus élevé parmi tous les échantillons analysés. Petit Navire déçoit avec une version allégée en sel, montrant des signes d'huile altérée. Riomar Classique ne vaut pas le prix que vous payez, surtout quand des alternatives meilleures et moins chères existent. Seul Connétable et la belle-illoise pêchée à la canne sortent propres de tous les tests. Qualité élevée, mercure sous contrôle, information transparente, méthode de pêche certifiée. Le thon, on en mange chaque semaine, on en donne à nos enfants, on le met dans les pâtes, dans la salade, dans le sandwich. Ce n'est pas un aliment à choisir au hasard dans le rayon. La différence entre un thon sûr et un thon contenant trop de mercure peut se jouer à quelques centimes. Mais ce que vous mettez dans l'assiette chaque jour n'a pas de prix. Quel thon utilisez-vous habituellement ?